Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez fascinante qui se cache dans les brumes du Rhône, celle du géant de Genève. Genève. Ce nom, il évoque tout de suite la rationalité, la diplomatie, n'est-ce pas? Et pourtant, cette ville si précise, si rigoureuse, abrite une légende qu'on pourrait qualifier de magique. Un vrai conte qui vient un peu bousculer sa réputation. Oui, voilà la Genève que le monde entier connaît. Un centre névralgique, pour la logique, pour l'ordre, où tout a l'air mesuré, presque mathématique. C'est un endroit pour les faits, pas vraiment pour la fantaisie. Et pourtant, il suffit que ce fameux brouillard matinal se lève du fleuve pour que les contours de la réalité deviennent un peu plus flous. Et c'est là, à ce moment précis, qu'une autre Genève, bien plus ancienne et mystérieuse, refait surface. Et c'est justement au cœur de cette Genève un peu secrète qu'on rencontre un visiteur, disons, plutôt imposant. Un géant qui répond au nom de Gargantua. Mais alors, qui est ce Gargantua? Attention, ce n'est pas n'importe quel géant, c'est une star de la littérature, un personnage créé par Rabelais. Il est le symbole de la démesure, de la force brute, mais aussi de la bonne humeur. Un véritable titan de la Renaissance, en somme. Et voilà que ce personnage s'échappe des pages des livres pour débarquer, si l'on en croit la légende, sur les bords du Rhône. L'histoire en elle-même est toute simple. Le géant était juste de passage, il avait soif, ou peut-être, comme ça arrive même aux plus grands, il s'était tout bêtement égaré. Et comme tout bon touriste, il a laissé une trace de son passage. C'est là que notre histoire devient vraiment passionnante, parce qu'elle met en scène un face-à-face direct entre le folklore et la science. Il faut imaginer la scène. Les Genevois de l'époque qui découvrent une marque bizarre dans le sol, une forme creuse que personne ne peut vraiment expliquer, un vrai mystère qui va devenir le point de départ de toute une légende. Face à cette énigme, deux récits vont s'affronter. D'un côté, on a la magie du conte populaire. De l'autre, la logique, un peu froide de la science. Alors, empreinte de géant ou simple caprice de la nature? Pour le folklore, la réponse est simple, évidente, et elle se transmet de bouche à oreille. Pas besoin de chercher midi à 14h, c'est la trace de Gargantua. Il s'est simplement assis un instant pour se reposer et sûrement pour étancher son immense soif dans le Rhône. Bien sûr, les géologues, eux, ont des théories beaucoup plus terre-à-terre. Ils parlent d'érosion naturelle, causée par l'eau et le temps, ou bien du passage d'un glacier il y a des millénaires, ou encore d'un bête glissement de terrain. Des explications logiques, on le voit bien, qui contrastent radicalement avec le mythe. Mais alors, une question se pose. Si des explications scientifiques existent, pourquoi cette histoire de géant a-t-elle survécu? C'est intéressant de passer du quoi au pourquoi. Qu'est-ce que cette légende nous apprend sur Genève elle-même? C'est vraiment la question centrale. Dans une cité qu'on imagine si sérieuse, si rigoureuse, quelle place peut bien avoir un conte aussi fantaisiste? Pourquoi cet attachement si profond à une histoire de géant? Eh bien, la réponse est peut-être là, tout simplement. C'est un besoin d'évasion. La légende de Gargantua, c'est comme une fenêtre ouverte sur l'imaginaire, une petite pause bienvenue dans le quotidien très structuré de la ville. Et ça révèle quelque chose d'universel. On est tous un peu attirés par les récits qui nous dépassent, ceux qui repoussent les frontières du possible et qui nous rappellent qu'il existe peut-être autre chose que ce qu'on voit tous les jours. Tout ça nous amène à une réflexion un peu plus profonde. La vérité d'une légende, au fond, elle ne se trouve pas dans sa véracité factuelle, celle que les historiens ou les géologues peuvent confirmer ou infirmer. Non, sa véritable force, elle est ailleurs. Parce que oui, ce géant vit toujours à Genève. Loin d'être une simple relique du passé, son héritage est bien présent. Voyons un peu comment il perdure encore de nos jours. Elle est loin d'être oubliée, cette histoire. Au contraire, elle est activement préservée. On la retrouve dans des reportages, on la lit dans des livres pour enfants et surtout, on la raconte dans les écoles. Elle fait partie de l'âme secrète de la ville, de cette autre Genève. Et c'est sans doute ça le véritable héritage. C'est que la légende, elle imprègne le paysage. Elle donne une âme, une mémoire au lieu. Grâce à cette histoire, une simple berge de rivière devient la scène d'un théâtre mythique. Finalement, ce que Gargantua nous rappelle, c'est que chaque ville a deux visages, celui qu'on voit et celui qu'on raconte. Et que pour vraiment saisir l'esprit d'un lieu, eh bien, il faut parfois accepter de voir les choses en très grand.